Et bonjour à tous. Vidéo un peu spéciale pour moi. Je suis pas du tout habitué à faire ce genre de truc où on me voit comme ça. D'habitude, c'est casque sur la tête, caméra au menton et puis je roule. Mais je vous avais promis une vidéo pour vous présenter comment faire un système de chargeur, de maintien de charge pour vos motos. Étant actuellement confronté au problème du fait de mon accident et de mon immobilisation, n'est-ce pas? C'est marrant, ça bouge tout seul. Voilà. Donc du coup, faut bien s'occuper et surtout, faut faire attention à ne pas vider sa batterie de moto. Voilà, donc ça c'est celle de ma Shadow. Et du coup, je me suis dit, confronté au problème de la charge, je voulais pas que ma batterie se vide, je l'ai donc démontée. Je me suis dit, c'est dommage de ne pas avoir un chargeur pour la laisser brancher et qui me maintienne la batterie en charge. Mais je me suis dit aussi, un chargeur qui reste constamment branché sur secteur, c'est pas très économique, en tout point, hein. Donc du coup, système D, j'ai donc commandé sur internet des petits équipements, des petits objets qui me permettent pour pas très cher de faire ce genre de chargeur. Alors je vous montre ce qu'il faut. Pour commencer, qui dit chargeur solaire dit panneau solaire. Voilà, panneau photovoltaïque 12 volts classique. Alors c'est un petit panneau qui est équipé de câbles, juste de câbles, il n'y a pas de sortie USB. C'est important parce que, enfin pour moi je trouve, parce qu'en fait ce n'est pas un panneau qui va être sorti que quand il fait beau. C'est un panneau qui va rester de longue sur le toit. Voilà, donc qu'il n'y ait pas de port USB, je m'en fous, j'ai pas besoin de monter sur le toit pour brancher un câble USB. Par contre, il me fallait ces fils là, rouge et noir, le plus 12 volts, pour brancher sur le chargeur. Ce panneau solaire m'a coûté de mémoire 16 euros ou 17 euros dans ces eaux-là, frais de port gratuits sur AliExpress. C'est un panneau qui fait 15 watts. Pour un maintien de charge de batterie de moto, franchement, ça suffit largement, il n'y a pas besoin de plus. On ne va pas y demander non plus de charger des batteries pour une maison. Voilà. Autre élément indispensable, c'est ce petit appareil. Voilà, c'est un petit chargeur de batterie solaire. Il possède une entrée et deux sorties. Donc là, vous avez l'entrée panneau solaire, connerie qui fait la suite, je suis. Donc là, vous avez les deux entrées panneau solaire. Là, c'est les deux sorties pour le panneau 12 volts. Et là, c'est une sortie 12 volts pour brancher un adaptateur, un transformateur 12 volts 220 volts. Ce qui permettra d'avoir aussi du 220 volts sous votre abri ou dans votre garage si vous n'avez pas ça comme moi. Moi, c'est un garage que je loue et je n'ai pas d'électricité dedans. Ça me permettra par exemple de pouvoir brancher sur la moto, dans mon garage, une petite prise de 5 volts pour mettre un poste à souder, une petite lampe torche ou un appareil qui ne consomme pas beaucoup non plus, parce qu'il ne faut pas non plus vider sa batterie de moto. Alors, pour ce système-là, c'est pas compliqué. Le panneau solaire branché, posé sur votre toit, tout simplement. Un endroit ensoleillé, c'est-à-dire ne le mettez pas à l'ombre, ne le mettez pas sur votre toit d'abri de jardin si vous avez un arbre juste au-dessus qui va couper le soleil, c'est inutile. Il faut quand même qu'il y ait du soleil. C'est pas des gros panneaux solaires, c'est pas très cher, donc c'est pas des plus performants, mais il faut qu'il y ait du soleil. Quand il y a du soleil, ça charge bien, mais il faut du soleil. Voilà. Et ça, vous le mettez à l'abri parce que c'est pas étanche, sous votre abri de jardin ou dans votre garage. Le mieux, c'est de le mettre pas loin de là où vous mettez votre moto. Il faudra également des câbles électriques. Alors ça, j'ai fait ça pour un montage rapide, c'est pas ce que je vais utiliser pour moi, mais c'était pour faire un montage sur la table là pour vous présenter, parce qu'en fait, je peux pas grimper sur le toit. Voilà, et du coup, ma batterie qui permettra de montrer le montage. Donc, chose que je vous conseille, il existe sur internet, alors j'en ai pas acheté parce que moi j'en ai dans le garage, il existe des prises qu'on connecte sur nos motos pour brancher des chargeurs sans avoir à démonter les caches ni les selles de moto. C'est une petite prise avec un capuchon étanche. On ne peut pas faire d'immersion. Il y a un côté un petit doigt métal qui sort et de l'autre côté c'est une partie femelle qui doit rentrer. Donc vous mettez ça sur votre moto, un endroit accessible, discret de préférence, qui permettra quand vous garez votre moto de pouvoir brancher ce petit appareil directement sur la moto sans avoir à démonter quoi que ce soit. Dès que vous garez votre moto, vous pouvez brancher ça, il se mettra en charge, en marche, et s'il y a besoin de charger, si par exemple pendant une semaine vous n'avez pas touché votre moto et que la batterie a commencé à se décharger, dès qu'il y a du soleil sur le panneau solaire, il chargera votre batterie pour le maintenir au seuil maximal qui est programmé, que ce soit batterie lithium ou batterie plomb. Il fait les deux celui-là. Vérifiez si vous avez une batterie lithium. Ils font tous les batteries plomb, mais ils ne font pas tous les batteries lithium. Donc à vous de surveiller. Celui-là fait les deux, il m'a coûté 4 € avec les frais de port. Hein. Voilà.
Voilà. Alors, je vais enlever le suivi. Je vais montrer ce que je vais faire avec les mains. Donc, hop. Voilà, ça continue à enregistrer. Donc là, ce qui est important, c'est qu'on voit ce que je fais là. Donc, le montage est hyper simple. On ne peut pas faire plus simple que ça. Un tournevis, le fil noir et rouge du panneau solaire. Voilà. Le rouge, ceux qui ont été au collège et qui ont été en physique et qui ont écouté un minimum le savent. En électricité, le rouge, c'est toujours le plus. Le noir, c'est toujours le moins. Il s'agit de courant continu, pas alternatif. Donc faites attention, ce n'est pas du système alternatif. C'est du continu, c'est pas très dangereux. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Hein. C'est comme vous pouvez toucher les pots de votre batterie. Vous ne choperez pas le jus, c'est des basses tensions, c'est du continu. Donc là, sur l'entrée solaire, vous avez un logo panneau solaire. Je ne sais pas si on le verra. Voilà, avec plus et moins. Et à côté, vous avez batterie, plus et moins. Donc, on respecte juste les polarités. Le rouge au plus. Voilà. Le noir au moins. Voilà. Une fois que c'est fait, c'est bon. Le chargeur ne démarre pas. C'est normal. Pour deux raisons. Premièrement, mon panneau solaire n'est pas dehors. Il est à l'intérieur et ça ne marche pas avec la lumière des lampes LED que j'ai en haut. Donc, il faudra qu'il soit à l'extérieur pour qu'il ait une production solaire. Et même si avec le jour, il aura une petite production, ce n'est pas suffisant pour charger. Il faudra qu'il y ait un minimum de clarté. Donc, si c'est un peu couvert mais qu'il y a du soleil qui passe, ça suffira. Si c'est en plein cagnard, alors là, par contre, ça marchera d'enfer. Il va donc se mettre en marche quand j'aurai connecté ma batterie. Ok. Alors, je ne vais pas le faire avec celle-là parce qu'elle est déjà chargée. C'est la batterie de ma moto. Je vais le faire avec cette batterie. Voilà. Qui n'est autre qu'une batterie lithium qui me sert à la maison pour charger les batteries externes des téléphones, pour charger les batteries de mon drone. C'est une batterie nomade fait maison, hein, parce que les EcoFlow à 600 €, ça fait très cher. C'est une petite batterie en réalité qui fait 20 ampères et pas 120 comme ils disent là, parce que là c'est un petit peu les Chinois, ils sont forts les Chinois pour ça. Donc c'est une petite batterie 20 ampères, ça me suffit à charger quelques fois. Et ça c'est un petit transformateur 12 volts, 220 volts qui fait 150 watts. Ça c'est sorti 220 volts et il y a 4 ports USB. Ça me sert moi pour charger mes batteries de drone pour le boulot et pour charger les batteries externes pour les téléphones. Voilà. C'est pour ce système, c'est pour cette batterie là que j'ai acheté ce système là. C'était pas spécialement pour la moto à la base, mais ça peut servir pour la moto. Voilà. Donc, une fois les petites explications données, on va donc utiliser le câble électrique. Donc j'avais déjà préparé des câbles. Voilà. Pour brancher la batterie sur le chargeur solaire. Alors, ben, comme pour le panneau solaire, très très compliqué. Le plus, on le met sur le rouge. Voilà. Alors j'espère que ça ne va pas bugger parce que la batterie n'était pas très chargée. Et tout à l'heure, elle ne me démarrait même pas le chargeur. Mais comme je l'ai mis en charge un peu avec mon chargeur mural, normalement elle devrait avoir assez de jus pour démarrer le système. Et le moins, au noir de la batterie. Alors si bien sûr il n'y a pas les couleurs rouge et noir sur votre batterie, n'oubliez pas que le moins c'est moins, plus, plus. Voilà, donc voilà. Et là, on branche donc ça. Et là, voilà. Le chargeur c'est foutu en marche. Alors le bouton là c'est pour la sortie 12 volts, ça j'aime pas. Donc vous voyez, batterie lithium 11,1 volts. Vous avez même là un indicateur de niveau de charge si vous ne savez pas lire. On ne sait jamais. Non, je rigole. Donc vous avez là l'indicateur charge et vous voyez par contre le panneau solaire n'est pas détecté. Tout simplement parce qu'il est encore dedans sous les lampes LED. Donc là, je vais me remettre en suivi. Hop, voilà. Et là, je vais prendre mes petites roulettes. Je suis là. Oh là. Oh, je suis là. Merci. Je vais aller à la fenêtre, sortir le panneau solaire. Et là, normalement, c'est moins rapide qu'à moto. Hein. Et pourtant, j'ai une 125. Ah, putain. Qui c'est l'handicapé qui a foutu ses béquilles par terre?
Et donc là, panneau solaire dehors. Et hop là, petite figure de style. Et alors là, magie. Qu'est-ce qu'on voit sur le petit chargeur solaire? Eh bien, on voit le panneau solaire qui est détecté, qui envoie de la charge sur ma batterie lithium, et la batterie lithium du coup qui se charge grâce à la lumière dehors. Alors, petite précision, parce que c'est quand même important de le dire, ce système-là dépend pleinement du soleil. Forcément, c'est un système solaire. Donc, il est bien entendu que moi, je vis dans le sud de la France, j'ai un taux d'ensoleillement qui est extrêmement élevé, donc je peux me permettre de prendre un petit panneau solaire qui n'est pas très puissant. C'est un petit panneau qui fait 15 watts, il m'a coûté 15, 16, 17 euros dans ces eaux-là, je ne sais plus, ça coûte une misère. C'est pour ça que le système m'a coûté 20 euros. Les câbles, je récupère. Les prises pour la moto, j'en ai, je récupérerai, c'est pas un problème. Il m'a coûté 20 euros parce que ma configuration de lumière fait que ça suffira. Maintenant, si vous êtes dans une région où il fait souvent gris, où il n'y a pas beaucoup de soleil, il sera peut-être important ou utile de passer sur un panneau solaire plus puissant. Et à ce niveau-là, vous pouvez regarder sur le marché d'occasion, on arrive à en trouver des panneaux qui font 100 à 150 watts pour une cinquantaine d'euros. Ça coûtera un peu plus cher, mais ça permet surtout de maintenir en charge votre batterie de moto. Et en période hivernale, par exemple, où il fait gris, où on y touche beaucoup moins souvent qu'en été, si vous ne devez pas toucher votre moto depuis 2 mois, il vaut mieux avoir un petit panneau à 50 euros d'occasion qui va vous envoyer 100 watts et qui va permettre, avec le peu de lumière que vous aurez, de maintenir en charge votre batterie. Voilà. Ben, j'espère que ça aura pu aider quelques-uns et surtout que ça va donner des idées. Vous voyez, ma petite batterie lithium, je vais la laisser comme ça. Je vais tout poser par terre sous la fenêtre et normalement, à la fin de la journée, c'est chargé. Surtout si le soleil se lève.